reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Allez, Iris, s'il te plaît, viens avec moi. Enfin, tu es complètement fou. Allez. Attends, est-ce qu'il faut vraiment que tu sortes encore 2 soirs de suite? Tu crois pas que c'est un peu trop? Non, je suis restée tellement longtemps dans cette chambre d'hôpital, je veux sortir. Et Iris m'accompagne, pas vrai? Eh bien, merci beaucoup de m'inviter aussi. C'est très agréable de savoir que ma propre fille ne veut pas sortir avec son père. Ah, papa, c'est pas ça. C'est juste que sortir avec toi, ça n'a aucun intérêt. Ah, donc comme ça, je n'ai aucun intérêt, c'est ça? C'est de mieux en mieux. Tu vas finir par faire pleurer ton père, Gouta. Mais ok, je t'accompagne, je viens avec toi. Ça va me faire du bien de prendre l'air si ton père est d'accord, bien sûr. Allez-y, c'est bon. Si vous restez là, vous allez me déprimer encore plus. Au moins, tu es avec quelqu'un de responsable, tu vois? Vrai. Tu es le meilleur père du monde. C'est ça, le meilleur qui n'a aucun intérêt, n'est-ce pas? La phase que je traverse actuellement est très compliquée. Gustavo, tu crois que tu es le seul à traverser des moments difficiles et compliqués? Est-ce que tu crois que ces derniers temps, les choses ont été simples pour moi? Tu crois que je n'ai pas de raison de me disputer et de crier contre tout le monde? Tu me vois en train de faire ça? Non, pas du tout. Tu te rends compte que tu n'es pas le seul à vivre des moments difficiles, enfin? Alors je t'en prie, arrête de te plaindre. Bientôt personne ne voudra rester à tes côtés. Et essaie de trouver quelqu'un à qui parler, s'il te plaît. Et vite. Waouh! Les hommes vont s'évanouir à votre passage. Merci beaucoup, c'est vrai qu'on est belle, tu trouves pas? Magnifique. Non, vraiment, vous êtes très belle. C'est ta fille qui a choisi. Ma fille a très bon goût, elle a de qui tenir. Bon, on y va? Amusez-vous bien. Et sois sage, hein? Je veille sur elle. Et toi aussi, sois bien sage. Ciao. Papa, ne reste pas éveillé à nous attendre. Oui, maman. Ciao. Je vous en prie, après vous. É que nem nem dois, nem três, nem quatro, que já me pediu pra ser o namorado. Bota nem campo, tá trandido porta, e bota pensa, mami, tá importa. A minha homem de desiste fácil, não sabe maducar e mulher fácil, mas é que ela que tá chamando pra boa, tem nem bacana, tem nem ventina boa.
C'est ta mère qui t'a donné ça? Quel est le problème? Ta mère est devenue folle. Ma mère ne peut pas être présente. Elle ne peut pas être présente, pourquoi? Et en quoi ça te regarde? Depuis quand est-ce que la vie de ma mère te concerne? Ma mère ne peut pas être présente, c'est normal qu'elle désigne sa fille comme représentante, non? Ou tu pensais que ma mère allait te faire confiance? Tu le croyais? Que je sache, ta relation avec ma mère n'est plus ce qu'elle était. Mais on s'est toujours bien entendu en affaires. Oui, bien sûr, jusqu'à ce que tu la trompes. Je ne te permets pas de dire ces choses au sujet de ta mère et de moi. Pourquoi? Elle doit te faire plus confiance qu'à moi? Je vais dire un mot à Yara. Je ne comprends pas cette attitude-là. Et depuis quand est-ce que tu dois tout comprendre? Depuis que les choses ne me semblent pas claires. Et apparemment c'est le cas. Car Yara n'a jamais négligé les problèmes de MZ. Et elle est depuis je ne sais combien de temps à Lisbonne. Ma mère a des affaires au Portugal. Oui, mais elle a toujours été joignable. Et là, je n'arrive pas à lui parler. C'est parce qu'elle est occupée. Occupée? Occupée à quoi, Martha? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Et que tu ne veux pas me dire? Uma negra que veio lá dos coqueiros, trouxe sorrisos e mistérios. Sem escola, mas cabeça de esperteza, trouxe no saco o canto da certeza. Lá, lá, ia. A negra, sem regra, conquistou o coração da cidade. E ela, a negra, conquistou a mocidade. Quelle paranoïa! Sérieux, arrête avec ça, Samuel. Je t'ai déjà dit que tout va bien avec ma mère, elle est tout simplement occupée. Au point de s'éloigner aussi longtemps de MZ? Ce sont des affaires aussi importantes. Un empire ne se construit pas avec une seule entreprise, et tu devrais déjà le savoir, Samuel. Je sais, mais je connais aussi la femme qui est mon associée depuis des années. Oui, tu sais. Mais les gens changent. J'ai changé, et ma mère a changé aussi. Et je suis le dindon de la farce dans ces changements. Oui. Je regrette de ne pas devoir t'informer de tout ce qui se passe dans ma famille. Désolée. On dirait que je suis trop en avance pour la réunion. Carlos, qu'est-ce que tu viens faire? Si ton père est là, tu n'as pas besoin d'être là? Mon père ne représente pas les actions de MZ venant de l'héritage de ma mère. Bonjour. Bonjour. Café? Oui, merci. Et Guta? Elle doit encore dormir. Vous avez dû rentrer tard. J'ai essayé de vous attendre, mais j'ai fini par m'endormir. Oui, je sais. On t'a entendu ronfler. Il était plus de 4 heures. Je ronfle pas. Bien sûr que non, vraiment, désolée. Rodrigo, je pense qu'on devrait avoir une discussion au sujet de Guta. Qu'est-ce qu'elle a, Guta? Je m'inquiète pour elle. Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser, il y avait beaucoup de trafic. Bonjour Samuel. Il manque encore des gens, n'est-ce pas? Non, ma mère ne vient pas. J'ai une procuration pour la représenter. Ah oui? Et Diana? Diana? Diana, je lui ai parlé hier, mais elle n'est pas disponible aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle veut sa part de l'entreprise. Je pense que ça ne concerne que Diana, vous ne croyez pas? Est-ce que cela vous regarde? Bon, pardon de vous interrompre, mais il vaudrait mieux commencer la réunion. Victoria l'a organisée avec un objectif, non? Oui, mais normalement, quand il manque un membre, le conseil doit se réunir une seconde fois pour adopter une décision. Et étant donné que Diana n'est pas là et que personne ne la représente... Mais puisque vous nous faites perdre notre temps, dites-nous au moins ce que vous voulez. Vous avez raison. Dans ce cas, allez-y. Vous pouvez vous asseoir, Samuel, mettez-vous à l'aise. Comme ça, on pourra réfléchir
à la position à adopter jusqu'à la prochaine réunion, jusqu'à notre prochaine rencontre. Asseyez-vous, Samuel. Une décision pourquoi? Sur le projet de Chimbengo. C'est le principal objectif de la réunion. Le projet de Chimbengo est à l'arrêt. Et il sera annulé, ma chère. J'exige que vous oubliez Chimbengo une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Je sais pas, Rodrigo, elle était trop excitée, elle a beaucoup trop bu. Elle a passé la nuit à me traiter de momie. J'ai dû rester jusqu'à la fermeture. Tu vas me dire que t'as jamais fait pareil? Mais à ce que tu m'as dit, ta fille n'était pas comme ça. Comme si elle voulait vivre toute sa vie en un seul jour. On a tous des phases rebelles et... Mais Guta, elle a plus de raisons que la plupart pour se sentir ainsi. Je sais, mais quand même. Elle a perdu son frère. Elle a été touchée et a perdu un enfant. À mon avis, elle doit vivre un tourbillon d'émotions qu'elle n'était pas préparée à affronter, pas assez mature. C'est une phase, ça va passer, tu verras. J'espère juste que tu as raison. J'ai raison, tu verras que oui. Tu t'occupes de ton petit-déj? Oui, ne t'inquiète pas. Je dois sortir. Où est-ce que tu vas? Je dois m'occuper de quelques affaires. Ne m'attendez pas pour déjeuner, je sais pas à quelle heure je rentre. Hein. Ok, sois tranquille, à plus tard. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Qui pensez-vous être pour venir ici et exiger que nous stoppions un projet dans lequel on a investi une fortune? Vous avez une idée de l'argent qui a été dépensé pour préparer ce projet? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que l'entreprise va perdre si on arrête les travaux maintenant? Hé, regardez-moi, je m'adresse à vous. Alors, Samuel, vous n'êtes pas contre moi, n'est-ce pas? Je crois que non. Un peu de calme, Martha. Du calme? Tu me demandes de me calmer? Tu devrais être le premier à te révolter contre tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de vous moquer de moi? Tout le monde est fou? Tout le monde n'est pas comme toi, Martha. Je défends les intérêts de l'entreprise. Chose que ni toi ni ton père ne savaient visiblement faire. Ça suffit, Martha. Si on allait discuter dans mon bureau pour être seul à seul. Quoi, vous allez arrêter la réunion à cause des réclamations de la petite? Faites très attention à ce que vous dites. Allez, Martha. Les filles gâtées, j'ai pas la patience pour. Je comprends pas. Samuel, tu veux que je fasse quoi? Je veux que tu votes en faveur de la proposition de Victoria. Je ne vais pas voter pour un préjudice de millions de dollars pour MZ. Martha, parfois il faut que ce soit comme ça. Mais pourquoi ça doit être comme ça? Parce qu'une femme débarque ici et pense pouvoir diriger tout le monde? Je suis désolée, Samuel, mais elle ne dirige rien toute seule. Si on ne s'unit pas, Je on ne n'arrivera... peux pas t'expliquer, Martha. Tu es très jeune, tu n'es pas encore au courant des nuances de cette affaire. Alors attends, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'âge, mais avec le bon sens. Et voter contre les intérêts de l'entreprise ne fait aucun sens. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Juste parce qu'une des associées le veut, je ne comprends pas. Une nouvelle associée, Martha. Et raison de plus, il faut lui montrer qui commande ici. Mais les choses ne sont pas toujours comme ça. Mais elles ne le sont pas, pourquoi? Samuel, il y a quelque chose qui m'échappe là. Et personne n'est capable de m'expliquer. Pourquoi devons-nous céder devant cette femme veuve de Federico? Mais qui est-elle? Nous devons la soutenir et faire en sorte qu'elle reste de notre côté, Martha. Aux dépens des intérêts de l'entreprise? Ça n'a aucun sens. Tu y trouves du sens, Samuel. Honnêtement, je ne te reconnais pas. On dirait que je parle à quelqu'un d'autre. Si ma mère était là, elle ne tiendrait pas le même discours. Si ta mère était là, elle dirait la même chose que je suis en train de te dire. Impossible. Parce que Yara ne fléchit devant personne et encore moins devant des gens comme cette Victoria. Martha, tu crois tout savoir, mais tu ne sais rien. Tu m'entends, tu ne sais rien. Appelle donc ta mère et demande-lui. Vas-y, appelle-la. Bien sûr, je l'appelle tout de suite, c'est ce que j'allais faire. Il ne manquait plus que ça. Martha, tu veux bien te calmer? Fais ce que Samuel dit de faire. Il sait très bien ce qu'il dit. C'est un ordre. Tu dois le faire.
Alors, Martha, tu ne dis rien? Qu'est-ce que Yara t'a dit? Pas ce que tu voulais entendre, n'est-ce pas? Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. Je vous le dis, Madame Lancastre. À présent, tout est complètement sous contrôle. Les chauffeurs, ils vont faire le chemin une seule fois. Et c'est moi qui vais aller dire au type... Alors, enfin... Au type... Non, pardon, au chauffeur. Le trajet qu'ils vont faire ce jour-là. Hein? À fond la caisse, sans s'arrêter. Comme ça, aucune chance que la police ne nous mette la main dessus. Tenez, par exemple, là, les pots que Madame Lancastre est en train d'arroser, c'est les derniers. Et ils vont être envoyés par un nouveau type. Monsieur? Qu'est-ce que ce bandit fait ici? Bonjour. J'ai bien cru que tu allais passer la journée au lit. Je t'ai préparé le petit déjeuner, même s'il est presque l'heure du déjeuner. Oh, Iris, n'exagère pas, il est quelle heure? Oh là, qu'est-ce que j'ai dormi? Comment est-ce que tu te sens? J'ai la tête si lourde, on dirait qu'elle va éclater comme un ballon. Mais je me sens en vie, c'est ce qui compte. Il y a d'autres façons de se sentir en vie sans avoir à se saouler toute la nuit. Tu ne crois pas? C'est bon, Iris, ça va, j'ai compris, tu peux arrêter. Je t'ai demandé de m'accompagner parce que je croyais que t'allais t'amuser avec moi, mais t'as passé la nuit à me faire la leçon, on aurait dit ma mère. Oui, et tu n'as pas écouté un traître mot de ce que j'ai dit. Ouais. Écoute, Gouta, je suis ton amie, je ne suis pas ta mère. Et les amis servent à donner de bons conseils. Tu en fais ce que tu veux. Tu les prends ou tu les ignores. D'accord, c'est bon, dans ces cas-là, laisse tomber. Il est où, mon père? Il est sorti. S'occuper de ses affaires et il ne devrait pas rentrer déjeuner. Ok, bon. S'il y a quoi que ce soit, je suis là-haut. Ah, c'était Martha? Pardon, je t'ai réveillée. Non, pas de problème. C'est Martha, elle est novice en affaires et... elle n'aime pas être contrariée. Tout va bien avec elle? Désolée. Tu as passé la nuit ici. Ça doit être gênant pour toi de passer la nuit ici. Non, j'ai déjà vécu pire. Je ne pouvais pas te laisser ici toute seule. Merci. Inutile de me remercier. Bon, je vais dans ma chambre, je vais prendre une douche et me changer. Ensuite, je passe te prendre pour aller à la fondation. Alors, vous avez fini de discuter? Nous n'avons pas toute la journée pour régler un problème aussi simple. On peut voter, Samuel? En ce qui me concerne, on peut voter. Vous n'aviez pas l'intention de voter sans moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais là? Espèce de petite racaille, je vais te démolir sur le champ. Tu as essayé de botter les fesses de Madame Lancastre. Oh, Bruno, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Un peu plus de respect pour ma mère. C'est vrai, je vous demande pardon. Mais cet homme me rend complètement fou et la moutarde m'est montée au nez. Il a tenté de faire du mal à Madame Lancastre et qui plus est, il m'a frappé avec un bâton sur la tête. Si je peux m'expliquer, je suis venu pour rester, pour ne pas être mal vu de ces dames. Je ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne, hein non? Et l'argent de la dernière commande? Alors?
Où est l'argent, hein, sale bandit? Hein? Où il est? Dis-le-moi, allez! Bruno, lâchez cet homme. Monsieur, qu'êtes-vous venu faire? Je suis venu payer ce que je dois. Et je suis venu aussi vous dire encore une fois que je n'ai pas essayé de vous renverser, Madame Lancastre. Vous pouvez me tuer. Mais ce n'est pas moi. Fermez la porte. Plus personne n'entre. C'est d'accord, madame. Et vous restez là. Nous allons tirer cette histoire au clair. Comme vous pouvez le voir, je suis le représentant de Madame Diana Varela à AMZ. Tout est clair sur cette procuration. Tout est en ordre. On va de surprise en surprise. Bien sûr que non, Victoria. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais qu'on m'explique ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. D'ailleurs, qu'est-ce que Martha et Carlos font ici? J'ai reçu la part de ma mère de MZ. Et je suppose que vous savez qui était la mère de Carlos. Et moi, je suis ici mandatée par ma mère. Je suis sa représentante, en fait, tout comme vous êtes le représentant de Diana, n'est-ce pas? Et qu'alliez-vous voter? Une bêtise. Martha. C'est mon avis. À propos d'eux? Vittoria a proposé d'en finir avec le projet de Chimbengo. Vraiment, Victoria? Mais cette attitude va vous faire perdre de l'argent. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir ça? Rien qui vous concerne. Visiblement, Daniel a l'air de comprendre que c'est nuisible à l'entreprise, n'est-ce pas? Oui, mais l'argent n'est pas tout. Ah, vraiment? Les gens changent. Ou font semblant de changer. Si on en finissait avec ces conversations futiles et que nous votions, d'accord? D'accord, oui. D'ailleurs, on aurait déjà dû le faire. Heureusement que je suis arrivé à temps pour voter aussi. Je suis un homme honnête, Madame d'Acosta. Votre fille le sait. Pendant toutes ces années d'affaires, j'ai rarement manqué un délai et j'ai toujours réussi à tout régler. Avec cet argent-là, j'aurais même pu quitter le pays. Et personne ne m'aurait jamais revu. Voilà, maintenant qu'il se prend pour l'homme invisible. Mais je ne me suis pas enfui. Je ne pouvais pas faire ça. Et encore moins à vous. Et jamais de ma vie, je n'aurais pu vous faire du mal à Sun Sao. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Inutile d'exagérer non plus. Madame Lancastre, j'espère que ce malentendu ne nous empêchera pas de continuer à travailler ensemble. Je ne vous ai pas trahi. Je le jure. Et tout l'argent de la vente est là. Alors c'est bon, on peut voter. Qui est pour l'annulation des travaux? Personne d'autre? Si prévisible. Martha, j'attends. Je comprends votre insistance, Samuel. Mais je pense qu'autour de cette table, tout le monde a compris comment Martha va voter. Elle est contre la fin des travaux, et moi, en tant que représentant de Diana aussi. Nous avons donc déjà un décompte. Les parts de Yara et Diana équivalent aux vôtres réunies. C'est une égalité. Comment voulez-vous régler ça? Bon alors, tu vas te débrouiller ou non? Oui. Et toi, essaye d'en faire autant. Ouais, il le faut bien, non? Le père du gamin est encore venu fouiner Nicole. Caspa et les gars ont réussi à le renvoyer, mais je crois pas qu'il va quitter le quartier de sitôt. On est fichu. On doit s'en aller d'ici avant que ce type nous attrape. Ouais. Attends.
La réunion du conseil est ajournée jusqu'à ce qu'une des parties reconsidère le sens de son vote. Et d'ici là, tout travaux est interdit à Chimbengo. Interdit. Interdit. Mais interdit par qui? Par vous? Pour qui vous vous prenez pour interdire quoi que ce soit? Pour une associée au plein pouvoir qui peut se permettre cette exigence. Voilà votre réponse, ma petite. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire, Martha. Seriez-vous en train d'influencer un membre du conseil, Samuel? Ça ne me semble pas très éthique. Et attendre cela de vous et de Victoria? Daniel, vous êtes ici comme représentant de Diana, n'est-ce pas? Mais cette représentation peut cesser à tout moment. Diana me fait confiance. Je pense que c'est une erreur, mais c'est elle qui décide de sa vie. Bon, je pense que tout est en ordre pour aujourd'hui, non? Je vous remercie de bien réfléchir à vos positions. Cela vaut pour vous aussi, Victoria. Ma position est parfaitement définie. Ce sont les autres qui vont devoir changer d'avis. On se voit à la prochaine réunion. Excusez-moi. Quelqu'un a voulu me piéger. Et ils leur ont dit que j'étais de la police. S'ils ont fait ça, c'est parce que tu es sur la bonne voie. Oui, mais maintenant plus personne ne veut me parler. Et pire encore, si j'y retourne, ils vont me botter les fesses. Rodrigo, moi, ils ne me connaissent pas. Non, 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 non. N'y pense même pas, ça n'en vaut pas la peine. Si quelqu'un vient poser des questions, ça va paraître suspect. Donc oublie ça, l'affaire est close. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Avant, ça ne me dérangeait pas de travailler seul, mais après, ça a commencé à grouiller le monde. J'ai alors tout appris à Lazare. Il se débrouille bien, il sait tout maintenant. J'avais besoin d'aide. C'est bien. Pour lui. Ne regarde pas, ne respire pas. Maintenant, suis-moi, Ernesta. Ça alors? Amalia, franchement, j'étais en train de discuter avec Lucretia et toi tu arrives et tu nous interromps comme ça. Considère que je t'ai interrompu. Comme tu dis tout le temps, chez toi ou chez moi? Eh bien, chez moi, je n'ai jamais de chance à rien. Tu ne voulais pas apprendre le poker. J'aurais pensé que tu étais plus une femme à faire des mots croisés. Inutile de m'insulter. Tu sais déjà quelle femme je suis. Je n'arrive pas à croire que toi, tu as voté pour la sauvegarde de Chimbengo. Tu as bien vu que oui. Je sais, mais je m'y attendais pas. Tu n'as jamais pensé ainsi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? À vrai dire, moi aussi, j'aimerais bien être informée, Samuel. Vous ne voulez pas nous dire? On en reparlera à la maison, Carlos. Pourquoi? Parce que je dois avoir une conversation tête-à-tête avec Martha. Et elle sait pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé à MZ? C'est notre fille, comme d'habitude. Je lui ai donné un ordre, elle fait tout le contraire. Je ne vois pas ce que ça a de drôle. Bon, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'elle a de qui tenir pour être têtue, et il me semble que c'est sa mère. Oui, peut-être, mais ce qui s'est passé est très grave. Je dois la remettre à sa place avant qu'elle ne fasse autre chose. Je ne sais juste pas comment. Tu es allé à l'encontre de la volonté de ta mère. Comment le savez-vous? Parce que ta mère t'a demandé de voter en faveur du maintien de Chimbengo. J'ai raison? Et pourquoi avoir fait le contraire? Parce que je ne suis pas le gentil mouton qui obéit aux ordres sans aucune question. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'as le pouvoir que parce que ta mère t'a donné une procuration. Une procuration qui m'a donné les pleins pouvoirs. Et avec ces pouvoirs, j'ai tout à fait le droit de prendre tout type de décision. Tu devais obéir à ta mère. Sans comprendre pourquoi une entreprise risque de perdre un marché de plusieurs millions sans aucune justification? Non, je ne crois pas du tout, Samuel. Quand j'aurai compris pourquoi vous avez changé d'avis, peut-être que je finirai par comprendre et éventuellement, je changerai d'opinion. Mais sans justification? Je ne crois pas. Alors demande à ta mère. Elle te donnera les meilleures justifications du monde. Et peut-être qu'elle te reprendra ce qu'elle t'a donné.
Daniel, je t'ai donné ma procuration parce que j'ai confiance en toi et en tes décisions. Donc, si tu penses que c'est mieux pour l'entreprise, pour MZ, bien sûr que oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est moi qui te remercie de me venir en aide. Je t'embrasse aussi. Merci. Au revoir. Alors, Gustavo, tu ne crois pas qu'il vaut mieux que je me charge du prochain entretien? Ou non? Juste pour éviter que la prochaine ne parte en courant et en pleurant. Ne t'inquiète pas, la prochaine ne partira pas en pleurant. Et même si j'essaie. Bon, bah alors n'essaie pas, d'accord? J'aimerais clore ce chapitre aujourd'hui. Oui, chef. Je me retire. C'est pas vrai. Cette femme va devenir riche, tu gagnes toujours. Bravo. Je me couche à tes pieds. Lucretia me porte chance. Si tu venais avec moi, je suis sûre qu'on pourrait gagner une fortune. Ah, je ne sais pas ce que tu attends. Emmène-moi Tu peux être avec sûre, tu toi. as ma parole. Tu crois que j'ai beaucoup à faire ici? Un instant. Oh mon Dieu, allez. Un instant. Aïe, 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 aïe. Vite. Ramasse, ramasse. Aide-moi, regarde par terre. Ramasse donc ça. Ça y est, tout est rangé. On a eu chaud. Oui? Je vous en prie. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, Margarida. Oui. Ça va. Tout va bien ici? Oh oui, N'est-ce pas? Tout va bien, tout va bien. On dirait qu'il va y avoir une fête, Francisco. C'est vrai. On essaye de dynamiser tout ça avant que MZ ne vienne tout détruire. Ce ne va pas être aussi simple. Quoi donc, Véronica? La dynamisation de l'espace ou que MZ détruise tout? Que MZ détruise tout. Je veux que tu me racontes tout. Mais tu le fais ce soir, au dîner. Je compte sur toi et Jaime. Je veux que vous restiez aussi à la fête, d'accord? Vous pouvez compter sur nous. C'est confirmé. J'en suis vraiment heureux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment s'est passée la réunion? Ça aurait pu être mieux. Et Chimbengo? Pour l'instant, il est souffle. J'ai compris, il court un risque. Tant que je n'arriverai pas à convaincre une personne. J'ai trop hâte d'être au concert ce soir. Tu sais qu'on n'a jamais fait une chose aussi grande à Chimengo? Hé, Sorette, tu fais quoi? Tu viens te trémousser avec nous ce soir, hein? Quelle fête, Paolo? De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu as? Tu es très bizarre. Dans quel pétrin est-ce que tu t'es mise encore? Dans aucun pétrin. Je ne me suis mise dans aucun pétrin. Hé, c'est quoi ce petit papier que tu caches là? Viens, laisse-moi tranquille. Non, ce n'est pas rien. Ça doit être quelque chose. Oh, Paolo. Car tu trembles comme une feuille. Allez, montre-moi le papier. Adélaïde! Paolo! Je veux voir ce petit papier, je peux? Paolo, jure-moi de n'en parler à personne. Je t'en prie, jure-moi que tu n'en parleras à personne. Oui, je le jure, de n'en parler à personne. Allez, montre. Adélaïde, tu veux bien m'expliquer ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça? L'argent est là.
l'argent et les intérêts. Mais l'agression contre Madame Lancastre... Ah, attendez, ne me dites pas que vous croyez que ce n'est pas lui qui l'a fait. Non, il ne ferait pas une chose pareille. Je pensais que si, mais plus maintenant, je ne pense pas que ce soit lui. Si ce n'était pas lui, alors qui a essayé de tuer ma fille? Qui? Philippa, je t'en prie, parle-moi. Ne raccroche pas. Bonjour. Oh, Gonzalo, inutile de faire cette tête de celui qui a goûté et n'a pas aimé. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? Entrez. Je peux? Je veux te parler, donc. Ferme cette porte, s'il te plaît. Dis ce que tu as à dire et va-t'en. Ah, c'est comme ça que je t'aime. Viril. Brutal. Gonzalo, tu me fais un peu mal. Disparais, Carolina. Non, tu ne vas pas te débarrasser de moi aussi simplement. Je suis juste venue te dire une chose. Tu peux oublier cette espèce d'idiote qu'est ma sœur. Elle ne veut plus te voir. Tu lui as menti. Je ne lui ai pas menti. J'ai juste omis de lui dire qu'on se connaissait, c'est tout. C'est la même chose, je crois. Elle ne veut plus te voir maintenant. Va-t'en d'ici, Carolina. Très bien. Tu m'aimes un petit peu quand même. Tu ne peux pas le nier. Ma pauvre petite sœur. Nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est inévitable. Eh bien, il était... En train de jouer. De jouer? Oh, Ernesto, voyons, tu perds la tête. Margarida, il n'a pas pris ses médicaments. Écoutez ce que je dis. Vous devez faire attention à ce genre de choses. Il est insupportable. Non, nous étions en train de danser. Il nous apprenait du pas de danse. On a le tourne-disque, là. Très bien. On va bientôt servir le goûter. Bien. Même si on m'a rapporté que vous êtes à nouveau passé par la cuisine Amalia. Moi? Oui. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, ma chère. Bon, ben, on arrive pour le goûter. Oui. À tout de À suite. tout de suite, alors. Ernesto, jouez! Jouez! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas mentir. J'idéalise tout dans ma tête et quand je dois parler, paf, je dis la vérité. C'est pour ça que tu ne gagnes jamais au poker, mon chéri. Encore une petite Allez, c'est partie, bon, allez, ça allez. va. Je vais encore gagner. Oh mon Dieu, On y va? allez, allez. Je peux essayer de faire un tour dans le quartier, histoire de voir s'il y a un mouvement suspect. Celso, ce qui manque pas dans ce quartier, c'est les mouvements suspects. Inutile de perdre ton temps. Ça vaudrait vraiment le coup que si on savait exactement ce qu'on cherche. Mais on le sait pas, donc... J'ai essayé de me rendre utile. Je sais. Maintenant, pour trouver qui sont ces types, il nous faudra un coup de chance. Excuse-moi. Écoute. Sérieux. Inutile de t'excuser. Je sais que j'aurais dû venir depuis longtemps, mais j'ai jamais le temps et c'est un peu T'as compliqué. pas à te justifier. Ok? Je sais que les choses ne sont pas simples. Comment va Guta? Elle va bien. Bien. Ce bien ne convainc personne. Ben, physiquement, elle va très bien, mais elle est différente. Depuis ce qui s'est passé, on dirait qu'elle ne pense plus qu'à elle. Elle veut toujours plus d'attention que ce que je peux lui donner, et même si j'essaie d'expliquer mon point de vue, elle veut rien savoir du tout. Les choses ne vont pas bien alors. Elles sont différentes.
Bonjour, collègue. Je n'arrive pas à y croire. T'es de retour. Oh, ma chérie. Tu m'as manqué. Eh oui. Il semblerait que je vais reprendre le travail. T'en es sûre? Tu crois que c'est trop tôt? Je sais pas. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais si tu te sens prête. Pourquoi pas? Oui, je n'en sais rien en fait. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Docteur, si vous me permettez un commentaire, plus vite vous reprendrez le travail et mieux ce sera pour vous. Oui, n'est-ce pas? Le directeur de la fondation m'a dit exactement la même chose. Mais alors, quand est-ce que vous reprenez le travail? Vous avez une idée? Demain. Arrête ça, Carolina. Disparais d'ici. J'ai gâché ma relation avec ta sœur parce que je ne lui ai pas dit que j'étais avec toi. Tu crois que je vais refaire la même erreur? Oh, écoute, t'as pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Cette petite tête ne le supporterait pas. Elle pourrait même exploser. Carolina, va-t'en. Je préfère te prévenir, Gonzalo. Ne me parle pas de cette façon. Ça pourrait être fatal. Tu es en train de me menacer, là? Non. Je suis juste en train de dire qu'on va finir ensemble. C'est le destin. Je l'ai décidé ainsi. Tu es folle. En tout cas, je t'aurais prévenu, Gonzalo. Je t'aurais prévenu. Tu pensais vraiment que tu pouvais faire chanter qui bon te semble, comme bon te semble, sans qu'il ne t'arrive rien? Tu t'es frotté à la mauvaise personne. Tu dois quitter le Mozambique avant qu'il ne t'arrive quelque chose. Tu veux bien m'expliquer pourquoi tu es menacé de mort? N'est-ce pas clair? Qui est en train de te menacer? Je ne sais pas, Paolo, je n'en ai pas la moindre idée. Cette saleté était dans ma boîte aux lettres, il y avait mon nom mais pas d'expéditeur. Adélaïde, pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi, à qui est-ce que tu as fait du chantage? Ah, bon sang. Desde que te vi, eu nunca mais esqueci. Eu logo percebi que era algo fora do normal. Por mim, eu só pensava em ti. Veuillez approcher, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alors, Nicole, comment ça va? Très bien. Et tu peux me tutoyer? Est-ce que tu as été surprise par mon appel? Alors, tu ne réponds pas? Oui, je l'étais. Je ne m'attendais pas à ton appel après tout ce qui s'est passé. J'ai fait plusieurs entretiens et tu es la seule qui ne m'a pas traité comme un pauvre type. Si on t'a traité comme un pauvre type, c'est peut-être parce qu'on a pensé que c'est ce que tu voulais. Non? Tu as dû te comporter comme ça, mais moi, j'ai pas de temps à perdre. Tu sais, j'aime bien ta franchise. Et je ne veux pas avoir affaire à une personne qui a pitié de moi. Je suis pas du genre à m'apitoyer. Même pas sur moi-même. Parfait. Ma sœur m'a posé un ultimatum et je dois choisir aujourd'hui la personne qui m'aidera. Et quel est mon rôle dans cette histoire? Ça dépend. Ouh, un peu de mystère. Pourquoi t'es venu à l'entretien? Tu n'as rien fait pour décrocher le poste. Ce n'est pas un grand mystère de ma part, n'est-ce pas? C'est de la tienne.
J'avoue que j'ai une certaine appréhension. Mais pourquoi? Parce que je n'ai malheureusement pas réussi à sauver mon fils d'Inis, alors je ne sais pas si je vais pouvoir continuer Je t'en à sauver prie. des vies. Allez, Diana, ne commence pas avec ta paranoïa. Mais enfin, tout le monde sait parfaitement que vous êtes un excellent médecin et un très bon chercheur. J'étais aussi supposée être une excellente mère. Et tu l'as été. Tu as été une excellente mère. Tu as été une mère parfaite pour Dinis. Et tu es une mère parfaite pour Béatrice. Et puis, tu n'aurais rien pu faire pour changer les choses. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Ligia a raison, docteur. Excusez-moi. Excusez-moi un instant, désolée. Allô? C'est Victoria, Diana. J'imagine votre tête. Vous devez vous demander pourquoi est-ce que je vous appelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui vous a pris de donner une procuration à quelqu'un comme Daniel pour vous représenter chez MZ? Regarde-moi. Qu'est-ce que j'ai fait avant de tomber malade? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien. C'est pas vrai. Pardonne-moi, mais je suis pas d'accord. Regarde-moi. Ce jeune homme talentueux et surtout modeste avec ça. Tout ce que je suis, maman, c'est grâce à toi. Oh. Ce n'était pas ce que je disais. Ce que je disais, c'est que Amalia a fait une liste. Une liste de toutes les choses qu'elle veut faire dans sa vie avant de mourir. Vraiment? Oui. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a écrit sur cette liste? Tout des choses les plus simples au plus compliquées. C'est l'impossible. Elle a tout mis sur cette liste. J'aimerais bien faire une liste comme ça. Vraiment. Vraiment. Je suis venue ici comme j'aurais pu aller ailleurs. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ok. La vérité, alors. La vérité. J'ai besoin de changer d'air quelque temps. J'avais besoin de changer de vie. De faire quelque chose de différent de ce que je faisais avant. Et qu'est-ce que tu faisais avant? Je rénovais des maisons. Principalement des maisons individuelles. Tu étais décoratrice. Non, pas du tout. Disons que je me chargeais de la partie manuelle. Mes collègues étaient artistes. Très bien. Et tu penses que tu vas te sentir à l'aise dans ce travail? Je ne sais pas. Prendre soin d'un aveugle? Jour et nuit? Jour et nuit? Oui, jour et nuit. Tu as lu l'annonce? Oui, plus ou moins. C'est important que la personne que j'engage soit interne. Ça veut dire que je vais dormir ici? Oui. J'ai dormi dans des endroits pires que ça. C'est bon. J'accepte le travail. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso